Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Dubai Island, qui est une nouvelle destination d'investissement off-plan qui est arrivée assez récemment, qui est très importante. On va voir dans cette vidéo plusieurs choses. On va voir comment déjà quelque chose qui était le cimetière d'un grand projet est en train de devenir un joyau où il faut absolument investir. Ensuite on va voir un peu tout simplement qu'est-ce que c'est Dubai Island, parce que c'est une archipel d'îles, quelle île correspond à quoi, sur quelle île il faut investir, pourquoi. Et à la fin on verra aussi pourquoi c'est un bon investissement, pourquoi c'est un endroit où il faut absolument garder un œil dessus dès qu'il y a un projet qui sort. Et pourquoi en fait c'est un endroit où on peut faire tout type d'opérations, à la fois de la location à l'année, à la fois du Airbnb, à la fois de la capitalisation, c'est-à-dire de l'achat-revente. Ok, donc déjà pour commencer, où est-ce que c'est Dubai Island? Donc là on a Dubaï, pour ceux qui ne connaissent pas, ici on a Downtown, ici on a la Marina, ici on a la Palme Jumeirah, et nous du coup on va être juste là. Dubai Island, c'est cet endroit, c'est juste au-dessus de ce qu'on appelle Deira ici. Et du coup, donc en fait, c'est quoi? C'est tout simplement en fait la base de la palme d'Hera qui aurait dû être construite et qui a été abandonnée. Donc c'est une archipel de 5 îles. Pourquoi c'est une destination qui est exceptionnelle? En fait, tout simplement parce que elle a une accessibilité énorme. C'est-à-dire de base déjà, c'est une destination qui est front-mer. Et front-mer à Dubaï aujourd'hui, on va faire, si vous regardez bien, aujourd'hui, front-mer à Dubaï, il n'y a quasiment aucun endroit où vous pouvez acheter. C'est-à-dire la plupart des endroits front-mer, si on prend la Palm Jumeirah, si on prend la Marina front-mer à Marina, si on prend les petites îles ici, enfin les presqu'îles ici, tout est déjà construit. C'est-à-dire que vous pourrez acheter du secondary, des choses déjà prêtes, mais ça va être compliqué de trouver des projets off-plan, ou alors vous trouverez des projets off-plan, mais vous verrez la mer, mais vous n'aurez pas de front-mer ou d'une accessibilité telle à la mer et à la plage. Donc aujourd'hui, c'est la raison majeure pour laquelle Dubai Island, c'est une destination unique, prisée et très très demandée. Mais il y a une seconde raison pour laquelle cette destination, elle est très importante, il faut garder un œil dessus, elle est très demandée, c'est l'accessibilité. Donc là, en fait, sur cette petite photo, on voit en fait tout simplement que les distances sont très faibles, puisque on voit qu'on est à maximum 5 km de l'aéroport de Dubaï, et on est allé par route, on est peut-être à 10-15 minutes de downtown. Donc en fait, on a un alignement de planètes avec tout. C'est-à-dire on a la mer, la plage, on peut potentiellement même avoir une vue sur la skyline de Dubaï, et donc on se baigne le matin dans l'eau, on va travailler, on revient le soir, on se baigne, et on est à 10 minutes, 15 minutes du centre-ville de Dubaï. Donc on l'a vu, on a une destination qui est unique, rare, exceptionnelle, avec une accessibilité énorme. Et en plus de ça, je trouve ce qui est très important, c'est de voir que on a une accessibilité qui va être encore meilleure, puisque on a un pont qui est en train d'être construit, qui va relier Dubai Island ici à Port Rachid là, comme cela, et qui va permettre de donner une accessibilité encore meilleure à Dubai Island au centre-ville. Donc un endroit exceptionnel, rare, unique, avec une demande forte, et qui va encore plus être attirant dans le futur. Ok, donc concrètement, Dubai Island, c'est quoi? Dubai Island, en fait, c'est une archipel de 5 îles, comme on peut le voir ici. Donc on a la première ici, deuxième, troisième, quatrième et une petite cinquième ici. C'est une archipel de 5 îles dans laquelle on va retrouver 86 hôtels, 21 km de plage, on les voit en jaune ici, hop, tout le long, 9 marinas et 2 énormes golfs. La particularité, en fait, c'est que chaque île va avoir une identité différente. Donc on a la première île, où ce sera l'île globalement où il y aura tous les utilités. Donc on voit qu'il y aura un énorme mall, on reviendra dans le détail, il y aura des structures éducatives, etc. On a une seconde île ici, où ce sera beaucoup plus des hôtels, majoritairement, et on a un tout petit endroit où il y aura un peu de communauté de villas et des résidences. Ici, on a une île qui sera majoritairement liée au golf, puisqu'on aura un golf de classe mondiale qui sera capable d'accueillir des compétitions mondiales de golf. Ici, on aura une île dédiée au sport, donc avec un golf encore, mais aussi un country club et plein d'infrastructures sportives. Et pour finir, ici, ce sera plutôt un luxury estate, c'est-à-dire une île de luxe ultra, où on aura des communautés, j'imagine, de villas extrêmement spacieuses, extrêmement sélectes et très très chères. Il faut savoir que l'ensemble de ces développements sont faits par Naril, qui est le promoteur gouvernemental, master développeur, qui gère la totalité du coup de cet endroit. Du coup, c'est très important pour vous parce que ça veut dire qu'il y aura une architecture et un style commun dans toute la communauté. C'est ce qui rend aussi cet endroit exceptionnel. Ce qui fait que ça marche à Dubaï, un investissement. On a vu, front-mer, c'est pas compliqué. D'avoir des résidences proches du centre-ville, c'est exceptionnel aussi. Mais d'avoir un aspect communautaire au sein de l'investissement, c'est vraiment quelque chose à pas sous-estimer parce qu'en fait, c'est la garantie que les gens vont vouloir louer. C'est la garantie du compte, les gens vont être contents d'y vivre. C'est la garantie que les gens vont vouloir acheter. Et donc, c'est la garantie de capitalisation et de grands potentiels de rendement.
Ok, maintenant ce qui est intéressant en fait, c'est de rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plan de cette île, il est déjà fait. C'est-à-dire qu'en fait, tous les plots, ils ont déjà été alloués. Donc on sait exactement où est-ce qu'il y aura des logements, où est-ce qu'il y aura des hôtels, où est-ce qu'il y aura des infrastructures sportives. Et du coup, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous projeter sur les endroits où ce sera intéressant d'acheter ou pas. Donc allons-y direct dans le détail. Voilà, donc l'île A, donc la toute première île, c'est l'île dont vous entendrez le plus parler en ce moment parce que c'est celle sur laquelle on est en train de construire d'abord. Ok? C'est les débuts, il y a énormément de projets qui ont lieu, on reviendra dessus. Ce qui est intéressant dans cette île, c'est quoi? C'est qu'en fait, ici, sur cette partie-là, vous aurez du front plage. Ça, c'est énorme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sur cette partie-là, vous aurez des appartements qui auront vue sur la skyline. Vous n'aurez pas accès plage, mais il y aura une promenade, ce sera intéressant. Ce qui est top quand vous allez acheter ici, globalement, c'est quoi? C'est que vous allez être à côté du mall ici, qui va être un équivalent du mall de Dubaï. Donc énorme, top. Vous aurez énormément de structures éducatives pour les enfants, vous pourrez faire votre vie, et vous aurez accès aux îles autour. Je trouve qu'on y reviendra plus tard, mais la stratégie qui peut être intéressante, c'est je pense que sur ces... Ici, il y a beaucoup de plots qui ont été vendus par Narils à d'autres développeurs. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est potentiellement d'acheter sur des développeurs qui vont présenter des bons rapports qualité-prix par rapport à la zone. Et du coup, qui vont vous permettre de faire une énorme capitalisation dans le temps. Ok, on passe à l'île B, qui est juste à côté. Ce que je trouve très intéressant dans cette île, c'est pareil, on le voit. En gros, il va y avoir... il y a énormément d'hôtels. On voit aujourd'hui qu'il y aura... ce que je trouve intéressant dans cette île, en fait, c'est que globalement, il me semble que c'est Narils qui a la totalité des plots et qui les a pas spécialement vendus. Ça veut dire qu'il y aura une cohérence globale dans la totalité de l'île par ce master développeur. Donc ça, c'est une très bonne valeur. Ce qui est top aussi, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, il y a un projet qui a été lancé là où ils ont vu sur la skyline, vu sur une marina juste ici. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que vous ne serez pas sur l'île où tout se passe. Donc potentiellement, vous pouvez avoir un peu plus de tranquillité et avoir accès à des logements, un peu plus de paix et beaucoup plus de luxe et une île beaucoup plus peut-être plus cohérente. Parce que le risque parfois dans l'île numéro 1 de vendre des plots à tout le monde, c'est qu'il n'y aura pas une architecture commune dans l'île, il y aura plein d'immeubles qui auront des styles différents. Là, a priori, c'est pas le cas, à voir comment ça avance dans le futur. Et voilà, vous avez là par exemple ici, ce qui est très intéressant, c'est que Narils a fait des immeubles, alors que en réalité, on voit qu'il y a des communautés de villas, etc. Donc posséder des immeubles, des appartements dans cette île-là, je pense que ça va pas être donné et très vite, je pense que les plots vont se vendre pour faire majoritairement des villas plus que des appartements. Donc en fait sur les appartements dans ces zones-là, il faut sauter dessus. Okay, les gens qui ont fait les meilleurs investissements à Dubaï, vous pourrez regarder une vidéo de Dubai Navigator qui a fait une vidéo sur les meilleurs investissements et les pires. Parmi les meilleurs investissements à Dubaï, c'est quoi? C'est des gens qui ont acheté des appartements au pied de la Palme. Et voilà, tout simplement parce que les prix ils ont explosé. Voilà, donc là on peut le voir dans le détail, effectivement c'est assez simple. On voit qu'en gros il y aura une communauté de villas ici, et qu'en gros ici il y aura un mix entre des appartements et des hôtels. Donc c'est les deux endroits où vous pourrez acheter. Bon, à voir. J'avoue que personnellement je préfère avoir vu de ce côté sur la skyline et acheter ici, mais c'est vrai que je me rends pas compte les projets qui vont être faits ici et ce que ça donnera. Ok, je passe à la troisième île. Donc là c'est l'île où il y a le golfe. Donc voilà. Je pense que ça s'est démontré à Dubaï, la proximité d'un golf, en fait c'est quand même super intéressant parce que ça apporte énormément de luxe, il y a énormément de gens qui adorent jouer au golf, ça attire une population de gens qui ont de l'argent et notamment aussi quand on a des immeubles ou autres, ça permet de pas avoir de vis-à-vis et d'avoir des très belles vues. Donc voilà, on va être sur une île où là c'est impressionnant la taille que va faire le golf. Et en gros ce qu'on voit c'est qu'en fait il va y avoir très peu au final de zones, on va dire où on va pouvoir habiter sur cette île. Donc à voir en tout cas ce que ça va donner. Je pense que les projets sortiront plus tard dans le futur, mais en tout cas ça peut être intéressant de voir comment ça va se développer, qu'est-ce qui va être le plus intéressant. On voit qu'il y a un Marina Village où ça va se développer, où ça peut avoir des vues aussi sur le Bourge, la skyline, ça peut être intéressant à voir ici aussi, et puis avoir l'accessibilité en fait, comment ils seront, en combien de temps en fait ces gens-là seront en lien avec le centre de Dubaï, parce que quand on est sur l'île A, ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'en 15 minutes on peut être sur l'île de Dubaï, sur le downtown. Voilà, donc si on regarde dans le détail au final cette île, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait il y a très peu de place pour des appartements. Donc en fait on voit qu'il y aura globalement majoritairement toutes les zones qu'on voit comme ça là en fait, on voit qu'il y aura majoritairement soit des hôtels, soit des villas. Donc je pense que ce sera une île très luxueuse et je vois juste peut-être dans Marina Village à surveiller s'il y a des constructions qui se font à ce moment-là. Ok, on passe à l'avant-dernière île. Bah là, c'est clair et net. En fait, il n'y a pas de question à se poser. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la totalité de l'île, elle est utilisée pour des infrastructures sportives de golf et de sport. Et qu'on aura une petite marina ici. Donc voilà, pareil, il faudra voir l'accessibilité versus downtown. Mais voilà, je pense que les plots qui seront là-bas pour construire et pour acheter seront très demandés. Donc quand on regarde dans le détail, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ils ont prévu de faire
des constructions, j'ai l'impression, 2 villas à l'intérieur même du golfe, donc ça va être exceptionnel. Il prévoit de faire aussi des résidences front mer ici avec accès plage, et du coup tout sera intégré. Donc voilà, une île focus sur le sport avec le Sport Country Club. Je pense que ça va attirer énormément de personnes, à voir quand est-ce qu'ils la lanceront et quand est-ce qu'ils développeront. Ok, et pour finir, la dernière île, Luxury Island Community, bah voilà, bon là c'est très très clair et net. En fait, c'est une île qui va être, je pense, qui va donner place à des projets d'extrême luxe, à des énormes villas, à des choses plus que haut de gamme, c'est-à-dire de l'ultra luxe. Et là, on le voit sur le plan, en fait, c'est simple. Very low density villa, ça veut dire que c'est la première fois qu'on voit cette couleur tellement elle est pâle, jaune. Ça veut dire que vraiment, je pense que ça va être des villas avec, sur des surfaces très très grandes, et avec des surfaces même à disposition, peut-être potentiellement des plages ou privées. Donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant de voir, ce sera de voir comment ils se connectent aux autres îles. Parce que là, de ce qu'on voit, en fait, eux, ils seront directement reliés à des rats, mais ils seront pas forcément, ils n'auront pas forcément l'accessibilité à l'île majeure. Donc à voir à quel point c'est embêtant ou pas. Ok, donc je récapitule, on a vu les différentes îles. La première île, c'est l'île où tout va se passer. Ensuite, on a vu la deuxième île où il y a les projets du coup de Nahils qui viennent de se lancer juste ici, où il y a déjà beaucoup moins, ce sera que à eux, il y a beaucoup moins de différents plots vendus, donc peut-être meilleure structure, peut-être un peu plus haut de gamme. On voit ici l'île avec le golf qui peut accueillir des compétitions internationales, et on voit ici l'île ici où on a vu qu'il y avait les golfs, mais aussi un country club avec énormément d'amenities tout autour du sport. Et pour finir, on a vu ça. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la totalité, quasi-totalité des projets qu'on a vus jusqu'à présent, c'était ici. Et là, ça a commencé à se lancer un peu ici. Au global, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous investissez ici, globalement, vous avez gagné. Voilà, il y a très peu de chances, enfin, on est sur il y a toutes les cases qui sont cochées, quoi. Par contre, effectivement, vous aurez la potentialité d'aller optimiser en ayant, effectivement, par exemple, si vous avez un bien qui à la fois est front mer et qui donne vue sur la skyline, comme on a vu sur Bay Grove de Nahils, bah voilà, là vous avez vraiment le combo complet, mais ça pourrait être intéressant aussi potentiellement dans ces endroits-là d'avoir un deuxième, troisième rang, ça se trouve à des prix beaucoup plus compétitifs et de faire des bonnes affaires qui se revendront très cher aussi. Ok, maintenant la vraie question que tout le monde se pose, combien ça coûte d'acheter là-bas? Allons voir dans le détail. Ok, donc là, si on va sur les projets off-plan de Property Finder, en fait, ce qu'on voit, c'est assez intéressant d'ailleurs, on voit tous les projets qui sont sortis un peu. Donc on voit que la majorité des projets, comme je vous ai dit, ils sont en gros sur l'île majeure. Donc on voit qu'il y a Intias qui a lancé les Beach Walk, du coup, juste ici. On voit qu'il y a eu des projets par d'autres développeurs que personnellement je connais moins, dont je ne parlerai pas, qui ont été faits. On voit ici qu'il y a Samana qui a lancé 2 projets, donc Ocean Pearl 2 et il me semble que Ocean Pearl 1 est juste là. Et pour finir, on a Bay Grove qui est juste là, qui donne, et il y avait une communauté aussi de villas, de Bay Villa par Nahils qui a été lancée. Donc voilà, aujourd'hui la majeure partie des projets sont sur l'île principale et ça commence tout juste à aller sur les autres îles. Maintenant, allons voir ça donne quoi en termes de prix. Ok, donc là on a mis une carte avec, on est reparti de la carte de Property Finder et on allait voir en fait tout simplement, quels sont les prix. Donc on a repris les prix pratiqués par tous les développeurs qui ont lancé assez récemment. Et ce qu'on voit globalement, c'est que, allez, un one bed, en gros, ça va être autour des 500 000 euros. On peut toucher un peu moins cher, mais globalement, ça va être ça. Un 2 beds, ça va être autour, on va dire, des 650 000 euros. Et les 3 beds, après, ça peut vraiment aller loin. Ça peut être entre 1 million et 1,5 million. Donc, on est sur une localisation qu'on peut qualifier de premium. On est sur des prix au mètre carré de, allez, entre 5. Globalement, c'est souvent entre 5 allez, entre 5,5 K à 6005, mais on a des projets de Samana qui se sont un peu envolés autour de 7000. Maintenant, alors la question qu'on se pose tous c'est, ok, ça vaut ce prix-là, mais est-ce que c'est vraiment intéressant par rapport au prix? Donc en fait, pour faire ça, c'est simple, il faut aller comparer à tout ce qui est front mer, front plage, tout ce que vous voulez, tout ce qui est front mer à Dubaï. Donc là, en fait, on est allé sur le site de Farm Properties et on est allé voir, ok, à La Palme, aujourd'hui, c'est quoi le prix moyen? Ok, ce qu'on voit, c'est que c'est 2600, ce qui fait du 7182 euros du mètre carré. Sachant que nous, on est à 5-6 000. Ok, c'est très intéressant. Palm Jebel Ali, on voit que pareil, ça s'est mis à 7000. Dubai Maritime City, on voit que c'est à 6000. Donc, alors qu'il n'y a pas spécialement d'accès plage, c'est quand même déjà à 6200. Donc en fait, on voit qu'on est bas en prix, je trouve. Et la chose à laquelle on pourrait le plus comparer aujourd'hui Dubai Island, puisque c'est une master community, c'est un peu Emaar Beachfront. Et Emaar Beachfront, aujourd'hui, qui est une communauté à côté de la marina, bah, on voit qu'en fait, un one bed, il est à 8000 euros, 8800 euros du mètre carré, et on voit que le 2 bed est à 10 000 euros du mètre carré. Pour finir, on voit même, donc il y a 2 choses pour moi qui me choquent, c'est déjà, on voit qu'il y a des gens qui achètent très très loin de Dubaï, sur du front mer, avec des bons promoteurs,
et qui au final, sur certains biens, on le voit par exemple un one bed, il est autour de 5200 € du mètre carré, donc ils achètent au même prix, donc pour vous rendre compte à quel point je trouve les prix sont compétitifs sur Dubai Island. Et la deuxième chose, là je l'ai pas, mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, même à GVC, c'est-à-dire à Jumeirah Village Circle, on a des projets qui se lancent où le prix au mètre carré est autour de 4500 € du mètre carré. Donc il faut vous rendre compte. 4500 € du mètre carré pour être à GVC, 5500 € du mètre carré pour être front mer à 10 minutes du centre-ville de Dubaï, avec accès plage. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de discussion. Les prix aujourd'hui sont exceptionnels. Et ce que je trouve très intéressant, en fait, surtout dans cette zone, c'est que vous pourrez tout faire. Alors, il faut avoir le budget. Par contre, si quelqu'un a les 500 000, 600 000 à poser et qui veut protéger son argent, avoir de la capitalisation, pas se prendre la tête, c'est parfait. Potentiellement, quelqu'un qui veut même pouvoir passer une partie de l'année à Dubaï et profiter de son bien, c'est vraiment l'investissement super. Parce que vous pourrez faire du Airbnb. Les gens qui vont louer, qui va pas louer un appart qui est front mer et qui a 10 minutes pour aller dans le mall de Dubaï et qui a même le Dera Mall juste à côté. C'est sûr, les gens qui vont voyager et qui a 15 minutes de l'aéroport. Donc le Airbnb va forcément marcher. Vous pourrez louer à l'année si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête parce que les gens qui travaillent et qui gagnent de l'argent vont rêver de vivre là-bas, surtout s'ils ont des enfants. Et vous pouvez faire de l'achat-revente. Donc c'est vraiment le bien où vous pouvez tout faire. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur cette destination. Le but, c'est plutôt d'être au taquet sur tous les projets qui sortent et de se jeter dessus si on a les moyens. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a donné les infos que vous souhaitiez avoir. Si vous en souhaitez plus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un WhatsApp. Tout simplement, j'ai mis mon WhatsApp sur ma chaîne YouTube, donc envoyez-moi un message, je vous répondrai. Et si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres quartiers aussi, n'hésitez pas, je les ferai. Merci à vous d'avoir regardé en tout cas, et bonne journée.